Bienvenue à tous sur ma chaîne Brigitte Crespo Voyance pour votre journée du 16. Alors, de ce 16 novembre, c'est une journée 7. Le 7, c'est une étape importante de croissance. Il y a une idée de relever des défis dans cette journée. D'avoir de la patience, mais de vous faire confiance. Et de la persévérance aussi, il va falloir lutter. Lutter intérieurement, lutter extérieurement. Mais il y a une idée d'achèvement d'une phase pour une avancée vers le succès. Alors, il y a beaucoup de défis dans ce set, mais aussi il y a de la réflexion à avoir, je dirais, du recul. Le 7, c'est la tête, c'est le mental, c'est la réflexion, mais c'est aussi le chiffre sacré, un chiffre qui nous élève. Alors il y aura peut-être dans cette journée un changement dynamique important, une grande mutation. Alors moi j'ai un bateau là devant moi, un joli bateau qui vogue sur l'eau, qui parle de traversée. Alors est-ce une traversée de conscience, une traversée intérieure pour aller vers l'extérieur? Il y a une idée de voyage. Comme la vie est parfois difficile, le bateau représente aussi la sécurité, une barque aussi sur laquelle on est en sécurité, on s'embarque justement pour se mettre à l'abri. Alors on vous invite à ne pas avoir peur de l'inconnu dans cette journée, embarque-toi, vas-y, n'aie pas peur. Et puis, enfin quand même réfléchir avant de t'embarquer, mais bon, tu as besoin de t'embarquer pour bien faire cette transformation intérieure. Moi je vais voir avec cet oracle qui est l'oracle du Petit Lenormand, un petit peu ce que nous dit cette journée. Il y a une carte qui a sauté, c'est le cavalier. Voilà, c'est le cavalier, tiens. Le cavalier a sauté. Alors, à la coupe, on a quoi? On a un serpent, on a un cavalier déjà, une dame. Alors, c'est la clairvoyante. La clairvoyante, c'est la voyante. C'est celle qui voit les choses, qui a de l'intuition, qui est en connexion avec des choses encore peu dévoilées. Alors, le cavalier va nous parler de quoi? Eh bien, d'avancer, d'élan. C'est un cavalier là qui s'élance, bride abattu. Pourquoi il s'élance? Parce qu'il a quelque chose à réaliser. Eh bien, voilà, c'était cette énergie dont je parlais. Il y a une idée de réussite avec ce cavalier, c'est le 9 de cœur. Il y a de la nouveauté dans l'air, il y a quelque chose de nouveau qui s'engage, quelque chose de nouveau sur le plan aussi relationnel, un amour peut-être sur l'avenir de votre couple. Vous aurez de la joie, l'envie de vous presser, peut-être de faire une rencontre amoureuse, elle va se faire peut-être, mais de surfer sur une vague de positive. Alors le bateau, la vague, pourquoi pas, allez-y, surfer. Du mariage dans l'air, pourquoi pas. Mais on a ce serpent qui est là. Ce serpent, eh bien, le serpent, c'est intéressant parce que le serpent parle de guérison. D'abord, moi je dirais, je vois le serpent comme l'idée de guérison. Il y a aussi dans ce serpent, avec cette dame de trèfle, elle parle de vous, peut-être que vous soyez homme ou femme, dans l'idée que vous êtes prêt à tout pour aider les gens, pour les guérir, les accompagner, être bienveillant. Eh bien, si le serpent parle aussi de transformation, on le sait. Il y a l'idée peut-être d'un éclairage nouveau qui va se faire. Un éclairage nouveau, pourquoi? Parce qu'il y a l'idée, je dirais moi, de tentation aussi, de rivalité. Alors il y a une transformation qui est là, qui est prête. Mais il y a aussi, si j'ai parlé d'une femme qui est prête à tout pour vous aider, il peut y avoir aussi... comment pourrais-je dire, dans le travail, pourquoi pas, dans cette dame qui est prête à vous aider, eh bien peut-être une dame avec laquelle vous avez des liens particuliers, peut-être des liens affectifs, des liens amoureux. Et on vous invite, moi je dirais peut-être, alors dans cette précipitation qui est là, avec ce cavalier, parce qu'il y a beaucoup de réussite, de voir quand même plus avant, de voir au fond de vous, peut-être de vous faire aider, en tout cas de réfléchir, de contacter quelqu'un quelqu'un de bienveillant qui pourrait vous aider à y voir clair dans cette relation. Parce que c'est une relation qui a priori pourrait être de bon augure, mais en même temps on a le côté entre guillemets négatif du serpent qui pourrait vous dire que cette personne elle est bienveillante avec vous, serait bienveillante avec vous tant que vous l'êtes avec elle, mais qui pourrait avoir un double aspect. Alors on ne va pas être négatif non plus, on va prendre quelques cartes pour cette journée, mais il faut quand même faire attention. Vous aurez quand même, grâce à la voyante que l'on a vue, une capacité à y voir clair dans le jeu de cette personne. Peut-être qu'il se montre peut-être trop affable, pourquoi pas.
Allez, on va prendre quelques cartes. Nous avons quoi? Nous avons le mont qui parle bien sûr d'élévation. Je pourrais parler d'obstacles aussi. On a une dame là, une très belle dame. Un bateau, encore une fois. La clairvoyante qui ressort. Hein. Donc il va y avoir des éclaircissements dans cette journée, oui, surtout plus qu'il y a le livre de la connaissance qui est là. Alors vous allez avoir des éclaircissements sur une problématique parce que ce monde pourrait symboliser peut-être un obstacle, une interrogation, des difficultés à comprendre les choses. Eh bien, regardez, nous avons quand même dans l'idée de projets communs que vous pourriez avoir avec une personne. On est dans l'idée, là je dirais que pour un homme il y a une idée de rencontre sentimentale. Alors c'est peut-être la personne dont on a parlé précédemment qui serait représentée par cette dame là. Il y a quand même l'idée d'association, hein, alors, si on parle sur le plan sentimental, il y a peut-être l'idée d'une rencontre sentimentale avec une certaine association, une certaine union. Si on parle sur le plan professionnel, il y a une idée de papier à remplir, de choses à régler avec ces deux cartes. On est quand même dans, comment pourrais-je dire, des projets en commun, des petites associations qui pourraient se réaliser pour aller vers des signatures. Hein. Alors peut-être aussi on est dans la justice avec cet as de pique, des signatures, des choses en justice, des papiers officiels. On a ce bateau-là qui parle d'avancer, on a déjà parlé de bateau. Ce bateau, eh bien on est dans l'idée de... comment pourrais-je dire, de déblocage, hein, de déblocage d'une situation. Si les choses étaient bloquées, eh bien si les choses stagnaient, eh bien il y aura peut-être un revirement favorable d'une situation. Sans trop savoir pourquoi, les choses vont se débloquer, peut-être le vent va se lever, mais il y a quand même l'idée que peut-être les choses vont se débloquer parce que à côté, tout à côté, il y a quand même des révélations qui vont se faire avec le livre et la voyante. Vous allez apprendre des choses, vous allez pouvoir, grâce à cette connaissance, à ces révélations ou simplement des éclaircissements et des détails, vous embarquer sur un nouveau projet. Il y a quand même l'idée... Alors je l'ai redit, hein, le bateau c'est le voyage, le mouvement, on l'a déjà là, hein, on a le bateau 2 fois, c'est quand même pas mal moi je trouve. Et on a l'idée eh bien, de ne pas avoir peur, encore une fois. Je vous avais dit embarquez-vous. Alors peut-être les engagements, qu'ils soient professionnels ou personnels, eh bien... vous ne savez pas les tenants, les aboutissants, mais on vous invite quand même à y aller, à vous engager. Hein. Il y aura peut-être un départ qui va être, on l'a vu, un peu retardé, mais petit à petit, je vous l'ai dit, le vent va se lever, les choses vont aller de l'avant. Donc il y a quand même l'idée eh bien d'avancer, d'apprendre des choses, des révélations qui vont vous permettre justement de vous engager dans une situation qui était bloquée, je le redis. Et ce livre de la connaissance qui est là parle tout de même eh bien de... comment pourrais-je dire, avec ce 10 de carreau là, hein, qui est là, il y a quand même l'idée de voilà, de nouveaux départs vraiment qui s'affirment avec ce livre-là. Grâce à quelque chose de nouveau qui va vous demander peut-être à vous engager, à faire un voyage pour signer un contrat, pour aller voir quelqu'un. Mais il y a aussi des nouvelles de l'étranger qui peuvent arriver et on est aussi dans une possible mutation professionnelle si on voit l'idée de contrat, de signature, peut-être d'engagement sur un nouveau travail qui va vous demander eh bien, de déménager, d'aller vivre ailleurs. C'est un peu cela. Il y a quand même l'idée de choses qui commencent à émerger, de choses qui sont dites, et ça va vous permettre eh bien, de vous engager. Ça peut être aussi des révélations, une révélation intérieure qui va vous permettre eh bien, justement, grâce à une réflexion et à une intuition, de vous dire eh bien oui, j'y vais, je signe ce contrat, eh bien oui, je vais déménager, après tout, pourquoi pas, je vais aller vivre ailleurs, je vais m'engager sur un nouveau travail. Vous voyez, il y a la voyante qui est là pour... sur le travail pour parler de recueil d'informations qui vont vous permettre auprès d'un conseil peut-être financier ou autre de vous permettre de signer un contrat de travail. Il y a peut-être l'argent qui va rentrer aussi grâce à cette signature, un meilleur salaire, une association pourquoi pas hein, aussi et qui va vous permettre d'avoir une perspective de rentrée financière meilleure. On est quand même dans l'idée je dirais de médiateur aussi. Cette personne pourrait être médiateur pour signer un contrat. Un médiateur, ça peut être un médiateur, un avocat, ça peut être un juge, ça peut être un problème qui doit se régler devant la justice. Hein. Mais les choses vont se régler, les choses vont se libérer. Et moi, je vais prendre une dernière carte pour voir ce qu'on peut nous dire avec l'épopée. On a de la passion dans l'air, hein. On a une idée eh bien, de vous engager sur quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous anime.